Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Tu nous parles. Dans la leçon de dimanche, Christ sera magnifié. Lisons Philippiens 1, les versets 19 et 20. Qu'attend Paul de l'issue de son procès? Que considère-t-il comme plus important encore que l'acquittement? Philippiens 1, les versets 19 et 20. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Paul n'était pas un criminel, mais ce n'était pourtant pas la première fois qu'il était emprisonné. Et il connaissait bien la persécution. Aux Corinthiens, il expose en détail ses souffrances jusque-là. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer, fréquemment en voyage. J'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. 2 Corinthiens 11, versets 23 à 27, verset 21. Mais au cas où l'on penserait que toutes ces souffrances sont sa préoccupation majeure, Paul ajoute immédiatement, sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, l'inquiétude au sujet de toutes les églises. 2 Corinthiens 11, verset 28. Lisons 1 Corinthiens 4, les versets 14 à 16, 1 Thessaloniciens 2, les versets 10 et 11, Galates 4, le verset 19 et Philémon, le verset 10. Quel lien Paul a-t-il avec les églises qu'il a établies et avec tous ceux qu'il a gagnés pour Christ? 1 Corinthiens 4, versets 14 à 16. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. 1 Thessaloniciens 2, les versets 10 et 11, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce que Père est pour ses enfants. Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Philémon, le verset 10, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime. Comme Jésus qui n'a reculé devant rien pour nous sauver, Paul était prêt à dépenser et à se dépenser dans l'intérêt de ses frères. 2 Corinthiens 12, verset 15. Mais paradoxalement, plus les actions de quelqu'un ressemblent à celles de Jésus et moins elles sont aimées ou appréciées de certains. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, verset 12. Mais des chrétiens fidèles sont peut-être le moyen le plus marquant de glorifier Dieu et de révéler la vérité de l'Évangile, à comparer avec Philippiens 1, verset 7. La patience et le courage de Paul durant son emprisonnement long et injuste, son ardeur et sa foi constituèrent une prédication permanente. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 44, page 343, écrit par Ellen G. White. Regardez comment vous vivez et comment vous traitez les gens, surtout ceux qui ne vous traitent pas gentiment. Quel genre de témoignage pour Jésus donnez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.